Alors, la protectrice du citoyen, Mme Raymond de Saint-Germain, dit que les coupures qu'on fait dans les services publics, bien, ça a un impact direct sur les services qu'on offre aux citoyens et que le citoyen est mal servi, étant donné qu'on a demandé à l'État de couper dans le gras. Puis là, elle dit, c'est pas seulement dans le gras qu'on coupe, c'est dans la viande et c'est même dans l'os. Joanne, la question que je pose, c'est-tu les coupes qui font mal ou c'est parce qu'on a coupé aux mauvaises places? C'est-tu le fait de couper qui est pas correct ou c'est le fait qu'on a coupé au mauvais endroit? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du rapport de la protectrice? Je pense que c'est... je pense qu'elle confirme des intuitions qu'on a depuis un bon moment. De dire aujourd'hui, ce n'est plus vrai que les politiciens peuvent nous vendre l'idée qu'il n'y aura pas de coupure dans les services publics. Tant mieux si elle le dit, mais il y a de ça un bon moment qu'on rationne les services, surtout en santé. Tu sais, quand tu as une façon de recevoir le service, monopole du système de santé, tu as un payeur, monopole public en santé pour ce qui est de payer les soins de santé, mais c'est normal qu'à un moment donné, avec un budget X, tu arrives au bout de la file des services que tu peux rendre, puis là, à un moment donné, tu te ramasses sur une ligne d'attente. Ça s'appelle du rationnement, parce que structurellement parlant, tu as un payeur, tu as un fournisseur, puis tu peux pas aller ailleurs. Hey, c'est pas pire, ça rime. Mais toi, Joanne, là, je me trompe pas en disant que toi, tu trouves que l'État souffre d'obésité morbide puis qu'il faut couper. Mais là, tu es en train de nous dire que on ne peut plus couper dans le gras, il faut couper dans la viande. C'est ça que ça va faire mal, les coupures, c'est sûr. Je pense que ça va faire mal, c'est ça. L'idée, c'est de vraiment s'asseoir puis de regarder, OK, on est-tu capable de se donner des priorités? L'État, est-tu capable de faire ça? Le politicien québécois, est-ce qu'il est capable de s'asseoir, de faire une offre aux Québécois qui porte sur l'essentiel du rôle de l'État? Est-il capable? Infrastructure, santé, éducation, that's it, justice, Jonathan, là, il y a des différents exemples de coupures qui font mal. Dans le journal, c'est un texte dans le Journal de Montréal, Journal du Québec. Alors là, il y a un citoyen qui a attendu 21 heures à l'urgence. Ben oui. Il voulait recevoir des points de suture à la main, il a attendu 21 heures. Viens pas me dire que c'est les coupes qui fait ça. On n'arrête pas de verser des gonzillards de dollars dans le système de santé. On est-tu en train de nous dire que parce qu'on a coupé un petit peu d'argent dans le système de santé, maintenant, le gars va attendre 21 heures? Non, mais c'est exactement, au-delà des coupes, il y a aussi un problème de gestion dans ce système-là. C'est ça que je veux dire, c'est pas un problème de coupe, il y a un problème de gestion. Regardez le nombre de chefs pour le nombre d'Indiens dans ce système-là aussi, ça demeure quelque chose qui est préoccupant. On a aussi, depuis quelques années, vraiment décidé d'aller vers des ressources intermédiaires, ou des ressources de type familial, donc d'avoir des maisons qui accueillaient des personnes âgées à groupe de 3, 4, 6, qui étaient entretenues par des gens, pour avoir un réseau qui était beaucoup moins structuré à l'intérieur, là, de gros bâtiments qui étaient très chers à entretenir, mais vraiment de façon plus puis mieux disposée sur le territoire. La réalité, c'est qu'on fait mal le suivi auprès de ces gens-là parce qu'on a peu de ressources pour faire le suivi. Pourquoi? Parce que les ressources sont prises encore dans les administrations des agences et ces choses-là. Donc, il y a une volonté d'aller adapter un service qui est moins coûteux. Je pense qu'il faut saluer ça aussi. Mais d'un autre côté, il faut aussi, et ça ne nous empêche pas de faire le ménage au niveau de l'administration de tout ce ministère-là. Mais il est rendu tellement énorme, ce ministère-là, que par quel bout on le prend pour faire justement... C'est ça la question que je pose, Joanne. Le problème n'est pas tant les compressions que la mauvaise gestion. Effectivement, puis la protectrice, elle le dit, il ne faut pas faire l'association entre une augmentation de 4,8 du budget avec une augmentation des services. C'est ça qu'on nous dit depuis longtemps du côté des corporations, c'est payez-nous mieux, avec plus de budget, meilleure qualité de service. Bien, c'est faux. C'est tout à fait faux. Et ce qui est très surprenant, puis vraiment scandalisant, à mon avis, c'est de voir que deux ministres du gouvernement, Bédard et Hébert, se trouvent stupéfaits
devant la sortie de la protectrice, ben écoute, moi, je gagerais beaucoup que s'ils étaient dans l'opposition aujourd'hui, ils seraient dans tous leurs états, puis ils auraient vu la chose venir, là. Ça n'a pas de bon sens d'être stupéfait. On vit dans ce système-là, surtout. Avez-vous remarqué aussi que les plaintes sont beaucoup au niveau de la santé, là? Oui. Alors, c'est quoi le rôle de l'État? Mettons, si on voulait redessiner ça, l'État devrait, en principe, donner la possibilité à un citoyen de se procurer un service de plusieurs façons. Même, regardez ce qui est arrivé avec les pharmaciens. Ça a été... On a tué ça dans l'œuf, alors que ça aurait été une autre façon pour un citoyen de se procurer. C'est comme si on ne peut pas arriver avec une autre façon de faire. Il y en a seulement qu'une façon de faire, c'est l'État mur à mur. Beaucoup de messages sur notre page Facebook. Samuel Girard, on coupe mal et pas aux bonnes places. Il faut une réforme complète des façons de gérer l'argent des contribuables. Daniel Morancy, un vrai ménage serait de couper dans les centres de gestion, de réduire au max les organigrammes, de faire sauter des postes de sous-ministres et de gestionnaires. Et finalement, les Chamberlain, en plus de ne pas assez couper, il coupe au mauvais endroit. Il y a du gras en masse dans tous les ministères de la fonction publique. Nous avons le double d'employés qu'en Ontario pour moins de population. Ça veut-tu dire, là, il faut arrêter de couper, là, Jonathan? Parce que, tu sais, chaque organisme, chaque association, chaque département, chaque ministère, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin de plus d'argent. Donnez-nous plus d'argent. On n'en a pas suffisamment. C'est certain, un organisme, une association, un ministère, ça ne pense qu'à grossir. Qu'à grossir tout le temps. Ah, c'est pas vrai, c'est une question de sous, des fois, qu'on a des... La raison qu'on a des mauvais services, c'est pas vrai que c'est toujours une question de sous. Des fois, souvent, c'est une question de mauvaise gestion. C'est souvent une question de mauvaise gestion. C'est de l'argent qui est réparti sur le territoire par un ministère. Après ça, les agences les prennent. Et puis, trop souvent, parce qu'on a une seule façon d'entrer en contact avec les professionnels de la santé, qui est trop souvent l'urgence. Alors, l'urgence devient débordée. Alors, les ressources vont être mises sur l'urgence pour faire vraiment calmer les urgences, tout ça. Alors, le centre hospitalier, le CH, devient vraiment là, une espèce de gouffre où est-ce qu'on prend tout le nouvel argent qui arrive et est envoyé vers ça. Alors, à côté de ça, justement, les ressources intermédiaires, les CLSC, les premières lignes sont mis de côté. Et là, on se retrouve avec, justement, ce que la protectrice du citoyen nous apporte, c'est-à-dire des cas qui sont aussi là, dans les foyers de personnes âgées, ces choses-là, vraiment des situations qui sont épouvantables. Puis ce qui se passe dans les résidences de personnes âgées, à mon avis, c'est assez scandaleux. Il y a aussi la notion de faire croire à la population âgée, qu'elle va être prise en charge au moment où ils en auront besoin. C'est faux. C'est faux. On vous pose la question à la maison, est-ce qu'on coupe trop ou on gère mal? On vous écoute tout de suite après la pause. Alors, selon la protectrice du citoyen, les coupes effectuées dans les gouvernements ont un impact direct sur les services publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Stéphane Thibouteau, sur notre page Facebook, dit « Tous nos services gratuits, hôpitaux, garderies et bien d'autres, il va falloir faire des choix, garder les services dont on a le plus souvent besoin et abandonner les autres. » Patrick Lemay dit « On n'en veut pas de services. On veut garder notre argent puis dépenser comme on veut. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on coupe trop ou on gère mal? Richard, au bout du fil, Richard, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Richard, bonjour à Joanne et Jonathan. Bonjour. Quant à moi, on gère beaucoup trop mal. Le meilleur exemple, moi, que je peux pas donner, c'est celui du CHUM. Je disais là, il y a Christian Père, le directeur du CHUM, là, à qui on a renouvelé le contrat. Là. Ce gars-là, le gouvernement lui avait demandé, comme directeur de l'hôpital, de limiter le nombre de cadres. Il les a augmentés. Et les coupures, Richard, je sais, j'en connais moi des gens qui travaillent au CHUM, les coupures, là, on les fait sur les unités de soins, les préposés aux bénéficiaires, l'entretien ménager. C'est un vrai scandale. Le Conseil des médecins et dentistes ont refusé, ont contesté le renouvellement du contrat de Christian Père. C'est-à-dire, Richard, ce que vous dites, c'est que pour garder le nombre de cadres en place et même pour les augmenter, on coupe sur le terrain. Là. Exactement. Je veux dire, dans la viande, vraiment, là, dans la viande et dans l'os, les préposés aux bénéficiaires, là, ça n'a aucun bon sens. Il y a des gens, Richard, là, qui travaillent, qui ont un 7 quinzaine. Normalement, ils complétaient pour avoir 10 quinzaines. Mais ils complètent plus
parce qu'ils sont essoufflés, sont épuisés. Complètement. Pensez-vous que Christian Père, dans son bureau, là, écoutez, il a été chercher 30 000 piastres dans la fondation pour ajouter à son salaire. Il est encore là, ce gars-là. Merci Le beaucoup, ministre de la Richard. Santé, Je il fait vais... quoi, lui? Merci, Richard. Je vais absolument faire réagir nos panélistes. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses de ces propos-là? Bien, ça, là, c'est... Imaginez-vous si on donnait le pouvoir de taxer aux agences comme on l'a aux commissions scolaires. Parce que c'est la même chose, les commissions scolaires, quand on leur demande de faire des compressions. Ils font pas de compression chez eux, dans le bâtiment, mais ils demandent aux écoles de vraiment couper. Puis là, on a un concierge pour 3 écoles, on a un intervenant pour 4 écoles, puis ces choses-là. Mais à la commission scolaire, on dirait qu'on veut pas faire de coupure, puis on se revire de bord. Quand on lui demande encore plus, puis là, on augmente les taxes. Imaginez-vous si on faisait la même chose dans l'agence. L'agence se préserverait parce que c'est des bureaux administratifs. Puis là, après ça, on impose justement aux gens qui sont sur le terrain, les préposés aux bénéficiaires, les gens d'entretien, de donner plus d'heures puis d'avoir plus de charges de travail. C'est ça, on le dit souvent, ça, Joanne. Ça. En haut, c'est pas en haut qu'on coupe, c'est en ça. bas. Est-ce qu'il n'y avait pas une analyse récemment qui stipulait qu'il y avait quasiment un ratio de 1 pour 1? Pour un gestionnaire dans le système de santé, il y avait une personne qui interagissait directement, là, Aïe, qui aïe. était aux soins. Aïe, Presque aïe. du 1 pour 1. C'est incroyable, grave, Ça, j'ai ça. entendu ça aussi. C'est grave, C'est grave, ça. Alors, on comprend l'organigramme du système de santé. Là. Ce qu'on voit pas, c'est comment s'en sortir parce qu'on est tellement habitué de dealer avec ces insuffisances puis d'essayer d'imaginer toutes sortes de solutions. Mais à terme, il va falloir réviser le quoi, puis il va falloir le quoi qu'on offre, puis il va falloir réviser le qui paye quoi. Parce qu'il y a beaucoup de services qui sont donnés au Québec, je sors du système de santé, là, qui sont universels, alors que dans le fond, les gens pourraient très bien payer pour ça. Irène, Irène, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour. Bien, moi, malheureusement, dans ma vie, je suis allée souvent dans les hôpitaux et puis je trouve que c'est mal géré, c'est incroyable. Moi, je me souviens être à l'urgence, là, à Notre-Dame, puis avoir vu un spécialiste, puis elle demandait un scan immédiatement. Puis là, il est arrivé un petit gars, je dis dans la vingtaine, avec son crayon dans l'oreille, puis il dit, Madame, êtes-vous sûre que vous avez besoin d'un scan parce que ça coûte cher? J'avais envie de dire, monsieur, vous ne devriez même pas être là. Tu sais, je veux dire, de poser ça à moi, posez-le au médecin. Puis moi, je me dis que si il y avait, par exemple, un ticket à l'urgence, qu'on devrait payer 5 $ par exemple, ceux qui sont capables. Le fameux ticket modérateur qui empêcherait les gens qui se sont coupés au doigt de se présenter à l'urgence. Merci, Irène. Jonathan, c'est parce que le ticket modérateur, à un moment donné, je veux dire, ça... C'est qu'il y a une place pour rentrer dans le système, c'est l'urgence aussi. Fait que le ticket modérateur, je veux bien, là, mais en même temps, moi, quand je paye mon stationnement pour me... C'est mon ticket modérateur aussi, là, mon ticket de stationnement pour aller à l'hôpital. Ceux qui sont vraiment malades, tu as le cancer, tu dois te rendre souvent à l'hôpital, bien là, toi, tu serais pénalisé parce qu'il faudrait que tu payes à chaque fois. Il y a une passe mensuelle. C'est ça. Non, je sais pas. Un passeport. Gilles, au bout du fil. Gilles, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Ce que j'en pense, c'est que le service de santé au Québec, c'est le fait qu'on se promène en limousine alors qu'on a de la difficulté à se promener en Volkswagen. Et les gens qui prennent les décisions ne sont pas tenus responsables et ne... Tellement. C'est-à-dire, ceux en haut se promènent en limousine, puis ceux sur le terrain, ils se promènent en Bixi. Exactement. Puis on n'a même pas les moyens de leur payer le Bixi. Merci beaucoup, Gilles. Jonathan, tu as l'air d'accord avec ça? C'est pas ça, c'est que moi, depuis tantôt, j'écoute les gens, puis je me dis, et pourtant, là, on a eu Rochon, Couillard, Bolduc, puis là, on a Hébert, des gens là, de grande compétence et de grande qualité comme ministre. Là, on a eu du monde qui pensait le système. Puis regardez, là, malgré qu'on a eu ces ministres-là, là, tout parti confondu, on se retrouve quand même avec des problématiques majeures à l'intérieur de ce système-là. Mais il reste que c'était des rapports qui ont été tablettés. Fait que, ils disaient à peu près tous la même chose, ces gens-là. Mais quand ils veulent faire les choses différemment, ils se confrontent à des lobbies puissants ou des syndicats ou des choses comme ça, des gens qui ne veulent pas changer leur façon de faire. Exactement. Fait que là, OK, écoute, je vais aller sur un autre sujet, mais qui est connexe. Parce que, Joanne, tu disais, peut-être qu'on offre trop de services aux citoyens et peut-être que l'État n'a pas d'affaires là-dedans et devrait se retirer de certains services. Alain Bouchard, ça c'est M. Couche-Tard, le gros boss de Couche-Tard. C'était l'assemblée annuelle de Couche-Tard et Alain Bouchard a eu des mots assez durs sur le gouvernement. Il parlait de la SAQ. Il dit ça n'a pas de bon sens
qu'un gouvernement soit dans le commerce de détail. C'est absolument ridicule. Les profits que vous voyez de la SAQ, ce sont des taxes, ce ne sont pas des vrais profits. Lui, c'est un commerçant. Il dit, le commerce, on devrait laisser ça à l'entreprise privée. Vendre du vin, ça devrait être l'entreprise privée. Le gouvernement n'a rien à voir dans le commerce de détail. Jonathan. Je pense que les citoyens sont très conscients que les profits de la SAQ, c'est une taxe. Là. Ils voient bien là, que c'est eux autres qui payent ça, puis que c'est à un moment donné on génère de l'argent pour le gouvernement, surtout depuis que le nouveau ministre des Finances nous a ajouté 10 cents à la bouteille. Mais la réalité, là, c'est que l'alcool, puis là, je pèse mes mots, mais l'alcool, c'est vraiment pas un bien essentiel. Alors, en ce sens-là, je veux dire, il n'y a pas que le gouvernement décide d'être un distributeur puis qu'on puisse avoir des profits avec ça. C'est tout à fait normal. Et qu'un autre détaillant, propriétaire de couche-tard, veuille une part du gâteau, je trouve ça tout à fait normal aussi. Oui, c'est ça, Joanne. Parce ou moins. que lui, il dit que c'est de la compétition qui n'est pas correcte. C'est de la concurrence déloyale. Mais pour en juger, il faudrait qu'on se projette. Essayons d'imaginer un Québec qui est prospère. Essayons d'imaginer qu'on est riche en riche, puis pauvre en pauvre au lieu de l'inverse. OK? Essayons d'imaginer là, que le gouvernement n'a pas de difficulté à percevoir des impôts parce que l'économie roule au Québec. Ça roule. Et il est capable vraiment de rencontrer ses obligations essentielles, là, santé, éducation, infrastructure. À ce moment-là, on dirait qu'est-ce que le gouvernement a à faire à charger davantage ou à s'immiscer dans le commerce Joanne, de mais là, détail. on a besoin de cet argent-là. Mais C'est là, ça que on a tu nous besoin dis. de On en a besoin. On en a besoin et donc, il appartient maintenant au gouvernement de trouver toutes sortes de façons d'aller percevoir de l'argent de plus parce qu'on est comme ça impôt, on est comme ça TVQ. Alors, il sert de quoi? Il sert de la SAC, il sert de l'Auto-Québec, puis c'est quoi l'autre, là? Il y en a une troisième, l'Hydro. L'Hydro! Mais ça, l'Hydro, c'est scandaleux parce que là, c'est même plus pour aller chercher des marges de manœuvre, c'est pour payer des projets idéologiques environnementalistes. Là. C'est fou, là. Et là, alors, c'est ça, le problème. Jonathan, dans aux le fond, il a États-Unis... raison, M. Bouchard. Jonathan, aux États-Unis, il y a des États qui sont dans le rouge, qui veulent maintenant légaliser le pot, le marijuana, en disant on peut taxer ça, puis on peut aller chercher des revenus là-dessus. C'est pas un cynisme total, là? Oui, on est vraiment rendu là. Et d'ailleurs, l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », là, c'est quand les rois de France avaient décidé de commencer à taxer les crottes de chevaux. Et là, on avait dit « non, l'argent n'a pas d'odeur, on va aller la chercher partout où est-ce qu'elle est. » Alors, c'est vrai, ça? J'ai lu ça quelque part. Là. Mais pour vrai, alors dans ce sens-là, de dire, regardez, là, si on est capable là, de taxer jusqu'à justement le purin et ces choses-là, bien, pourquoi pas taxer... J'ai un autre exemple. On va taxer là où l'argent est. Joanne. J'ai un autre exemple. On est allé à Londres en voyage de noces cet été, puis on se promenait. À un moment donné, le guide nous faisait voir des bâtisses où il y avait des fenêtres qui étaient comme des super belles bâtisses, mais les fenêtres étaient barricadées. Il y avait des planches de venir sur les fenêtres, puis il dit ça date du moment où le gouvernement avait taxé le nombre de fenêtres. Alors, les gens avaient barricadé les fenêtres. Une super belle architecture. Il n'y avait plus de fenêtres. Parce que plus tu as de fenêtres, plus tu es taxé. Ouais. N'importe quoi pour aller chercher de l'argent. On va parler après la pause d'une militante de la CSN qui a été indemnisée par la CSST tout de suite après la pause.